Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec énormément de sujets à aborder. Voilà, j'ai sorti une vidéo hier, j'en ressors une aujourd'hui. On essaye de retrouver un rythme de contenu digne de ce nom, les amis, parce qu'on s'est quand même beaucoup laissé aller le dernier mois, voilà, avec les fêtes, j'étais malade et tout ce qui s'ensuit. Donc on va retrouver un rythme digne de ce nom petit à petit. Alors au programme aujourd'hui, les amis, on va évoquer Pablo Longoria, on va également évoquer Monsieur Franck Macourt, le mercato, et revenir sur la performance de nos Olympiens face à Strasbourg. Bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je vous demanderai à vous tous de liker la vidéo. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, c'est parti, je crois. C'est le moment de parler ballon. Et pour commencer cette vidéo, ben écoutez, j'avais reçu une question. Voilà, lors de ma dernière vidéo, si je dis pas de bêtises, on m'a demandé quel était mon chant préféré. Groupe de supporters autour de l'OM. Alors, mon chant préféré des différents groupes de supporters, c'est celui-ci. Et chanter comme d'épée, sans jamais rien lâcher, notre amour du maillot. Allez, allez, l'eau. Allez, allez, oh. Et chanter comme d'épée. Voilà, quel est mon chant préféré? Voilà, c'est important de répondre quand vous avez une question, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le vôtre. Ensuite, une petite mise au point s'impose, les amis. Alors, hier, lors de ma dernière vidéo, j'ai évoqué la dernière polémique qui concerne le Paris Saint-Germain. Voilà, ils ont trouvé le moyen de corrompre le Ballon d'Or. On s'en doutait, on le savait, sauf qu'il y a des journalistes et des enquêtes qui sont en train d'être menées et qui confirment nos soupçons. Il en fallait pas plus pour qu'en commentaire, la meute de supporters parisiens, voilà, viennent défendre leur club. Alors, ça fait partie du jeu, les gars, vous voulez défendre votre club, la mauvaise foi, ça fait partie du football, mais faut être rationnel. Voilà, faut avoir les deux pieds sur terre, faut être lucide quand on essaye de comparer Monsieur El Khelaifi et Bernard Tapie de l'autre côté, parce qu'on m'a dit, et Bernard Tapie, c'est la magouille, et 93, et ci, et ça. Les amis, comment pouvons-nous comparer une personne à qui on reproche d'avoir truqué une rencontre face à Valenciennes, hein, on n'avait pas besoin de ça. Comment on peut comparer ce genre de fait à ceux reprochés à Nasser El Khelaifi? Corruption, magouille avec l'UEFA, séquestration, torture sur journalistes français, hein? Ça c'est du grand banditisme, c'est la mafia. Donc on peut pas comparer, c'est pas comparable quoi. Bien entendu, Bernard Tapie, il a ses casseroles, hein, comme tout le monde, mais rien de comparable avec Monsieur Nasser Al Khelaifi. Voilà ce que j'en pense et je ne changerai absolument pas d'avis. Voilà. Autre sujet. Et cette fois-ci, je pense qu'on va, voilà, on va donner de la voix, on va s'énerver. Alors, ça concerne Pablo Longoria et Monsieur Franck Macourt. Alors, sur WhatsApp, on a un groupe, voilà, on a un groupe avec les frérots, Frankie Foot, Steve Supporter of Marseille, le Beaufix, Sofiane Honner Original. Je vous invite à aller vous abonner sur les chaînes des différentes personnes que je viens de vous citer. Donc on a un groupe et on parle du mercato, voilà. Frankie Foot, il a raison, il faut qu'on fasse quelque chose. On en a marre d'être en fait mené en bateau. Il a sorti sa vidéo, donc j'emboîte le pas parce que je partage totalement son avis. Mais j'ai l'impression en fait que le projet à l'OM, il n'y en a pas. Macourt et Monsieur Pablo Longoria, ils sont dans l'urgence sans cesse. J'ai l'impression que le projet, c'est une saison, et puis on verra. Si on termine sur le podium, on vendra nos meilleurs joueurs, on changera encore d'entraîneur, on changera tout ce qu'il faut changer. Et si par malheur on finit pas dans les 3 premiers du championnat, c'est la catastrophe industrielle. Voilà, vous m'excuserez les amis, quand on nous dit qu'à l'Olympique de Marseille, il n'y a pas d'argent, c'est faux. C'est faux, de l'argent, il y en a, mais on le dépense très 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 mal. On va prendre pour exemple Malinowski, Vitinha, Asdinounaï, Ismail Assar, Iliman Ndiaye. Pour ces 5 joueurs, les amis, on a dépensé 84 millions d'euros. Je répète, pour ces 5 joueurs, on a dépensé 84 millions d'euros. Pour quel rendement?
ils sont nuls, ils n'y arrivent pas. Donc de l'argent, il y en a, sauf qu'on dépense à perte. On dépense tellement à perte que on est devenu obligé de brader, de donner nos meilleurs éléments. Guendouzi, on l'a donné à la Lazio de Rome. Milik, on l'a donné à la Juventus de Turin. Alexis Sanchez, on n'a rien fait pour le conserver, les amis. Vous m'excuserez, mais ça m'interpelle. Voilà, ça m'interpelle. Cet été, il y a eu un changement de direction, enfin, un changement de direction dans la stratégie du club que je comprends absolument pas. Je, je maintiens ce que je vous ai dit dans une précédente vidéo. Il n'y a absolument pas photo entre l'Olympique de Marseille version Igor Tudor et celui-là. On s'est affaibli dans tous les domaines du jeu. Une équipe en manque de leader, en manque de caractère, en manque de grinta, en manque de tout. Et le chef d'orchestre de tout ça, c'est Monsieur Pablo Longoria et Monsieur Frank McCourt. Voilà, parce qu'on peut parler de Longoria, mais Monsieur Frank McCourt, les amis, il faut qu'on en parle quand même. Ce mec, quand il arrive, il nous dit OM Champions Project. Ah! Donc, il te donne le tempo, tu vois, OM Champions Project. Je veux rivaliser avec le Paris Saint-Germain. 8 ans plus tard, presque 9 ans maintenant. Combien de trophées avons-nous gagné avec McCourt? 0. D'accord? Avec McCourt, on s'est quand même tapé Jacques Henriero. Hein? L'un des pires présidents de l'histoire du football. Une vraie merde. Donc, McCourt, Pablo Longoria, basta. Voilà. Maintenant, vraiment basta, les amis. Basta. J'en ai marre que le projet il soit financier. Ça fait 13 ans qu'on n'a pas gagné de trophée, les gars. 13 ans, si je vous dis pas de bêtises, qu'on n'a pas gagné le moindre trophée. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Mais en tout cas, je pense que dans l'ensemble, on sera pour la plupart d'accord. Voilà. On manque de stabilité et l'instabilité, ça fait partie du projet de McCourt et Pablo Longoria, malheureusement pour nous. Bon, on va maintenant changer de sujet, les amis, puisqu'on va évoquer le mercato et c'est en train de partir dans tous les sens avec une piste. Pour moi, c'est la seule qui m'emballe jusqu'à présent, Adrien Truffert. Et on va commencer par celle-ci. Donc, avec Adrien Truffert, les amis, on est en train de vivre un peu les montagnes russes. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid, un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Et finalement, apparemment, le Stade Rennais a déclaré publiquement qu'il ne voudrait pas le vendre. Les gars, ça fait partie d'une stratégie, je sais pas. Quand tu veux vendre un joueur, hors de question déjà de dire que tu souhaites le vendre publiquement. Donc je pense que ça fait partie peut-être de leur stratégie pour faire monter les enchères avec ce joueur. En tout cas, lui, il est d'accord. L'OM, ça lui parle. L'OM, ça le fait rêver. Il a parlé avec Gattuso, il est déjà d'accord. Donc de ce côté-là, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous parce que pourra peut-être demander à son club, voilà, comme il a fait Rongier, tu vois, je veux rejoindre l'Olympique de Marseille. Je pense pas qu'il ira au bras de fer avec son club parce que c'est son club formateur, qu'il a quand même la tête sur les épaules. Mais je pense qu'il faut insister avec ce joueur. Voilà, je pense qu'il faut insister avec ce joueur parce que c'est le pendant parfait de Jonathan Klaus à gauche. Avec ces deux joueurs en tant que piston, tu as des latéraux très offensifs, mais justement, il va falloir trouver un juste milieu parce qu'ils vont laisser beaucoup d'espace dans leur dos. Mais honnêtement, Adrien Truffert, je vous l'avais déjà proposé dans une de mes vidéos en bon plan mercato. Et je pense qu'il faut foncer sur ce joueur, là où il ne faut absolument pas foncer sur David Jurasek, et je m'explique. Avec lui, c'est pas une histoire de niveau. Je sais pas ce qu'il vaut. Je sais pas qui il est. Par contre, ce que je sais, c'est que l'OM, ça le fait pas bander, frère. Le mec, il préfère signer à Lens, le mec, il préfère aller à Jurassic Park. L'OM, ça lui parle pas. Alors, pour réaliser une grosse partie de saison, on a besoin d'avoir de joueurs concernés par le projet. Et ça sert à rien de faire venir un mec qui vient à contre-cœur, qui va faire la tronche, qui sera dégoûté d'être là, qui va pas mouiller le maillot. Il va perdre son temps. Et nous aussi, on va perdre notre temps parce qu'on ne se sera pas renforcé. Donc David Jurasek, voilà, non, non, voilà, parce que peu importe le joueur, hein, mais quand tu veux porter ce maillot, il faut être motivé et surtout faut être prêt parce que c'est un environnement pesant, Marseille. Donc voilà pour David Jurasek. Georges Doig. Alors là, c'est tout l'inverse. Alors lui,
il mange. OM, il dort. OM et il chie OM. C'est-à-dire il veut absolument rejoindre l'OM, mais son club souhaite absolument le vendre à Sassuolo. Donc on se retrouve un peu dans une petite partie de poker. Voilà, où chacun a des arguments à faire valoir. Je pense que s'ils veulent le vendre à Sassuolo, c'est peut-être parce que ils en proposent plus, ou peut-être parce qu'ils ont un intérêt derrière à aller chercher des joueurs chez eux. Je sais pas, c'est une solidarité peut-être aussi entre clubs de Serie A, je sais pas. Mais pour ce joueur, euh, je le connais pas spécialement, mais vous m'en dites du bien. Pour l'ensemble, vous êtes unanime, hein. Donc j'ai envie de vous faire confiance. Avec le départ de Renan Lodji, on aura besoin de deux doublures, de deux joueurs à ce poste, donc Adrien Truffert et Joris Doik. Ça me plaît parce que ça permet aussi de préparer l'avenir au vu de leur jeune âge. Voilà. Maintenant, évoquons Vitinha. Voilà, Vitinha qui nous aura coûté quand même 32 millions d'euros. Je ne sais pas si on se rend compte, il nous aura coûté 32 millions d'euros. Il est annoncé sur le départ. Faut qu'on se mette en tête, les amis, qu'on récupérera jamais la mise. Voilà, les 32 millions d'euros, on les oublie. Hein. Mais apparemment, il y a un club anglais qui veut foncer dessus, 15 millions plus 10% à la revente. Je trouve que c'est un bon moyen de limiter la casse. Voilà, je trouve qu'on est gagnant dans ce deal. Donc pourquoi pas? Voilà, tu sens que Vitinha, j'ai commencé réellement à douter de lui quand je l'ai vu pleurer parce que sa famille lui manquait. Voilà, il n'était pas prêt à quitter son pays, sa famille. C'est un jeune joueur, il peut peut-être exploser ailleurs, mais pas à l'OM. Voilà, je pense que dès le début, en plus avec Igor Tudor qui aime s'appuyer sur les mêmes joueurs, c'est, c'était une mauvaise nouvelle. Enfin, une mauvaise idée plutôt dès le début Vitinha et malheureusement c'est pas pas sur le salaire, mais au vu du prix auquel on l'a acheté, c'est un accident industriel au même titre que Strootman. Voilà, pour notre ami Vitinha. Ensuite, les amis, pour conclure, j'aimerais revenir avec vous sur la performance de nos Olympiens face à Strasbourg. Alors honnêtement, je suis toujours en colère en fait. Voilà, je suis toujours en colère parce que j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu sur la pelouse, que ce soit au niveau de l'état d'esprit, que ce soit au niveau du visage affiché. Voilà, un Olympique de Marseille qui se fait dominer par Strasbourg, les gars. J'ai vu les stats, mais waouh! 18 tirs pour Strasbourg, ils ont la possession, ils viennent, ça joue, c'est un bam, boum. Et toi, tu es incapable d'avoir la moindre maîtrise, la moindre emprise sur la rencontre, beaucoup de déchets, beaucoup il y a rien dans cette équipe. Honnêtement, il y a rien. Il y a rien, les gars, dans cette équipe. Voilà. Donc j'ai vu passer un truc sur le phocéen et je suis totalement d'accord avec eux, hein. Si on veut aller, enfin, si on veut accrocher le podium, il faudra faire un quasi sans faute. Il reste 16 matchs à jouer, donc 48 points à prendre, et il faudra donc faire automatiquement mieux que toutes les équipes qui sont devant nous au classement. Brest, Nice, Lille, Reims, Monaco. Et Monaco, on va les affronter ce week-end. On va les jouer sans nos internationaux africains, sans Kondogbia, sans Gigot, sans Valentin Rongier. Donc ça risque d'être compliqué. Honnêtement, j'ai peur que le mois de janvier, il nous coûte très, 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 très cher, les amis. Et c'est pour ça que j'attendais en fait beaucoup de ce mercato. Voilà, j'attendais beaucoup de ce mercato parce que avant la trêve, on avait retrouvé des couleurs, tu vois, il y a quelque chose qui s'était recréé, même si tout n'était pas parfait. Et voilà, encore une fois, on est un club de clochards, il n'y a pas d'argent, frère. Eh ben, il n'y a pas d'argent. Voilà, en tout cas, les amis, j'ai essayé d'être au complet. Maintenant, c'est à vous de jouer si vous voulez contribuer au référencement de la vidéo en la likant, en vous abonnant et en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Pablo Longoria, Macourte, Tapi, El Khelaifi et pour la performance de nos Olympiens face à Strasbourg. Dans quelques secondes, changement de maillot. Vous allez avoir un vlog, vous allez avoir mes réseaux sociaux, mais je vais aussi vous parler d'un bon plan. Et ce bon plan, oubliez-le les gars, parce que j'ai plus de retour de leur part depuis un moment. Hein, donc je ne me porte plus garant d'eux, ne commandez plus chez eux. Voilà les gars.
Et je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin en tout cas. Maintenant, écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot, 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille, 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS 13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPAMS 13, on a Twitter, ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalid de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, tu en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on retapoue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï.
Ah, c'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paolo Lopez, il te met nique, hein. Paolo Lopez, il te met nique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Manu.